Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'émissions de comment passer de la malédiction à la bénédiction. Nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui viennent du Saint-Esprit et que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi et que le Saint-Esprit nous apprend au même moment que nous sommes en train de faire cette émission-là, à vous et à moi, les choses qui sont cachées et que le Seigneur veut nous révéler. Et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler maintenant dans le lieu où vous êtes, dans la maison où vous êtes, et que le Seigneur prenne le contrôle du lieu où vous êtes, que tout obstacle, que toute barrière, que toute limitation que le monde de ténèbres avait prévu pour vous empêcher de connaître ces vérités que le Seigneur veut que vous connaissiez, toutes ces barrières-là sont en train de tomber, que tous les murs de Jéricho qui s'étaient construits tout autour de votre vie, que ces murs-là commencent à tomber maintenant et que la vérité puisse arriver maintenant et que vous devenez puissant dans le Saint-Esprit et que vous recevez le baptême du feu du Saint-Esprit et que le Seigneur soit avec vous dans toutes choses que vous êtes en train d'entreprendre, que chaque domaine de votre vie commence à recevoir la délivrance et la libération et que toute condamnation que le monde de ténèbres avait prévue contre vous et votre famille, ces choses-là sont annulées et détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que le sang précieux de Jésus commence à être appliqué dans chaque domaine de votre vie pour que la délivrance et la libération puissent venir et que vous puissiez devenir un véritable guerrier, un soldat du Seigneur et puissiez intercéder, prier pour vous, pour vos familles, pour votre quartier, pour la région où vous êtes, que le Seigneur ouvre vos yeux et que les écailles puissent tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les malédictions qui viennent des hommes qui représentent le Satan, oui, effectivement, bien-aimés, il y a des gens qui représentent le Satan et notamment des sorciers. Les sorciers, ce sont des gens qui vous envoient un sort pour pouvoir vous dominer et prendre le contrôle de votre vie d'une façon maléfique. Il y a des gens qui malheureusement font ces choses-là, de prendre leur argent et de partir pour payer un sorcier, pour maudire les autres, pour jeter un sort aux autres. Et ça arrive souvent à cause des disputes, des problèmes d'argent, des problèmes de femmes, des problèmes des enfants, des problèmes de jalousie, surtout des problèmes de jalousie. Toutes ces choses-là, nous les êtres humains, on doit se rappeler de ça. Quand quelqu'un prend son argent pour partir chez un sorcier, pour lui demander de jeter un sort à quelqu'un X, il commence d'abord à jeter un sort à vous, la personne qui est venue pour le visiter, et ensuite à la personne dont vous voulez donc jeter un sort. Et donc ça veut dire que nous, les chrétiens, nous ne devons en aucun cas visiter les marabouts, les sorciers, les féticheurs ou toutes sortes de charlatans pour leur demander une faveur ou un service pour faire du mal aux autres. Le Seigneur nous demande de bénir nos ennemis. Et quand les chrétiens n'ont pas atteint ce niveau-là, de vouloir, de sentir la facilité de bénir leurs ennemis, de bénir les gens qui leur font du mal, ça veut dire qu'il y a un souci, bien aimé, et que vous devez chercher absolument que le Seigneur vous parle sur comment vous devez vous comporter avec vos ennemis. Bien-aimés, beaucoup de gens qui ont des problèmes de maternité, notamment ici en Afrique, nous avons un souci que nous aimons beaucoup ces choses-là, comme nous avons des problèmes de maternité, de partir visiter des sorciers pour qu'ils puissent de faciliter la tâche de pouvoir avoir la maternité. Bien-aimés, rassurez-vous que c'est fort probable parce que le Satan aussi sait faire des miracles. Et que quand vous ne réussissez pas à avoir la maternité d'une façon normale et que vous pensez que vous pouvez obtenir ça par la faveur d'un sorcier ou de ces hommes maléfiques, peu importe le nom qu'ils ont, ils vont vous donner une semence qui est de sorcellerie. Et ça veut dire que si vous n'aviez pas de problème dans votre vie, vos problèmes vont bientôt commencer avec l'arrivée de cet enfant-là qui vient de la sorcellerie. Et toute personne qui
a vu, qui a mis au monde, des enfants qu'il a mis au monde en partant visiter des sorciers, eh bien, bien-aimés, vous devez vous mettre à genoux, vous et votre partenaire, et faire la petite prière suivante avec moi. Vous dites, ah bah, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons toute semence qui vient du monde de ténèbres, qui vient des sorciers. Abba, pardonne-nous que nous avons visité des sorciers pour obtenir la maternité. Et nous te demandons que ton sang précieux commence à nous purifier de la tête aux pieds. Moi et ma femme et nos enfants que nous avons obtenus chez ces sorciers-là. Et nous refusons toute semence du monde de ténèbres et nous te faisons confiance, Père, que toi, tu vas résoudre ce problème-là. Tout piège qui a été mis dans notre vie par le biais de nos enfants, par la visite que nous avons fait à ces sorciers-là, nous refusons ces pièges-là et nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tout chrétien a une étoile. Ça veut dire que le Seigneur a prévu que vous puissiez briller avec une grande lumière, parce que notre Père est la lumière. Et bien, comme notre Père Abba qui est aux cieux est la lumière, et bien, nous aussi, nous sommes une lumière. Et que partout où nous passons, notre lumière doit briller. Et quand nous avons une lumière et que nous avons donc une étoile qui est en train de briller, et bien, nous avons une destinée. Et notre destinée ne doit pas être changée ou transformée par qui que ce soit. Et souvent, c'est des gens qui sont maléfiques, qui travaillent pour le Satan. Et bien, ces hommes-là, au service de Satan, veulent à tout prix que notre destinée soit changée, que vous puissiez pas finir vos études, que vous puissiez pas avoir un travail stable, que vous puissiez pas vous marier, que vous puissiez pas avoir des enfants, que vous puissiez pas percer dans la vie. Et ben, quand vous voyez que ces choses-là sont en train de venir, et ben, bien aimé, ces choses-là n'est pas la destinée que le Seigneur avait prévue pour vous. Vous devez refuser toute chose qui vient du monde de ténèbres, qui veut entraver votre destinée. Faites la prière suivante ensemble avec moi et comme ça, nous allons demander au Seigneur d'éliminer toute chose qui vient pour entraver votre destinée et que ça soit détruit au nom de Jésus. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute chose qui veut éteindre mon étoile, que toute chose qui veut détruire ma destinée, eh ben, je brise cela, je détruis cela, je ruine cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forteresse, que tout abîme, que chaque trou, que chaque cercueil que le monde de ténèbres avait prévu contre moi et ma lignée familiale, eh ben, je détruis cela immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon étoile commence à briller, que mon étoile commence à briller, que mon étoile commence à briller, que ma destinée soit comme toi, Père, tu avais prévu, et que toute chose qui veut changer ma destinée soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois ma percée, je reçois ma percée, je reçois ma percée. Et je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Mes années sur terre sont prolongées, mes années sur terre sont prolongées. Aucun accident ne va m'arriver, aucun empoisonnement ne va réussir, aucun empoisonnement dans ma boisson, dans ma nourriture ou dans quelle que soit la chose que je veux toucher ne va réussir ou prospérer. Aucune maladie ou infirmité ne va venir dans ma vie ou dans la vie de ma lignée familiale. Aucune goutte de mon sang ne va couler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois ta faveur, ô Abba. Je reçois tes bénédictions, ô Abba. Je reçois ta rosée. Tu es en train de me remplir de tes bénédictions. Tu es en train de m'immerger dans le sang précieux de Jésus. Et c'est pour ça que tu frappes tous mes ennemis d'aveuglement et ils ne peuvent pas voir où je suis, ce que je fais et où je suis en train de partir, ainsi que toute ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous devez continuer à prier. Peut-être que ce ne sera pas une seule fois, peut-être que ce sera plusieurs fois. Mais vous ne devez pas vous fatiguer. Rappelez-vous que le Seigneur veut écouter votre prière. Il veut vous exaucer. Le Seigneur vous donne ce que vous lui demandez. Quand vous n'avez rien demandé, eh ben, bien aimé,
vous serez là en train d'attendre et d'attendre et d'attendre. Ouvrez votre bouche. Parlez, demandez au Seigneur, demandez-lui ses faveurs, demandez-lui sa présence. Ayez soif que le Seigneur soit dans votre vie, qu'il soit présent dans votre vie pour détruire toutes les malédictions qui ont été prévues contre vous et de réduire au silence tous les gens qui ouvrent leur bouche pour que vous soyez maudits. Alors, il y a des malédictions qui viennent dans votre vie à cause du lieu où vous habitez, donc de la région où vous êtes. Parce qu'il y a des entités spirituelles qui sont des autorités spirituelles d'une ville. Et bien, quand ces gens-là sont en train ces autorités spirituelles sont en train de maudire la région où vous êtes, bien aimé, vous devez être le premier à vous réveiller le matin et à commencer à combattre ces gens-là qui sont en train de maudire la région où vous êtes. Et bien aimé, quand vous ne faites pas cela, eh ben, vous qui connaissez ces choses-là maintenant, que vous devez prier pour la région où vous êtes, vous devez prier pour votre quartier, eh bien, cette prière-là n'a pas seulement un effet sur vous et votre famille, mais sur toute la région où vous êtes. Quand vous êtes quelque part, vous voyez qu'il y a un problème, il y a la pauvreté, la prospérité ne vient pas, eh bien, il y a l'impudicité, l'impureté, beaucoup de saleté. Vous, en tant que peuple de Dieu, vous devez comprendre qu'il y a une entité spirituelle méchante qui est en train de contrôler ce lieu-là et que votre prière, votre voix peut faire la différence. Faites la prière suivante ensemble avec moi. Vous dites: Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit, que la muraille de feu du Saint-Esprit commence à entourer la région où nous sommes et que tous les plans maléfiques de toute entité spirituelle, de tous les autorités spirituelles de la région où nous sommes, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Que la muraille protectrice du sang précieux de Jésus entoure la région où nous sommes pour que tout le travail des esprits impurs et malsains ne puisse pas réussir et prospérer. Nous proclamons, nous déclarons que la prospérité, la réussite, le succès est en train de venir dans le lieu où nous sommes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Nombres, on nous parle de Balaam. Balaam qu'on avait demandé de maudire Israël, bien-aimé. Alors, quand Balaam, on était venu le consulter pour qu'il parte maudire Israël, le Seigneur a demandé à Balaam de bénir Israël. Donc ça veut dire que le contraire de ce qu'on lui avait demandé de faire, donc on lui avait demandé de partir pour maudire, et le Seigneur lui a demandé de partir, mais pour aller bénir. Et cette histoire-là de Balaam est une bonne histoire pour beaucoup de chrétiens, et que nous devons prier cette prière-là chaque jour de notre vie, que toute personne qui est en train de prononcer des malédictions contre nous et que ces malédictions-là soient transformées en bénédictions et que ce soit multiplié au centuple. Bien aimé, quand vous faites cette prière-là, vos ennemis qui vont peut-être pas mourir, ils vont voir comment le Seigneur est en train de vous élever en dignité au moment où eux, ils sont en train d'attendre que vous tombez et que vous soyez dans des problèmes, que votre vie soit complètement ruinés, le Seigneur va les confondre, il va amener la confusion dans leur vie parce que le Seigneur a décidé que c'est vous qu'il veut que vous soyez donc élevés. Alors, faites la prière suivante ensemble avec moi pour que nous puissions demander au Seigneur de changer toute malédiction qui est prononcée contre nous en bénédiction. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons et nous te supplions que toute malédiction qui est prononcée contre nous, comme tu l'as fait avec Balaam, dans ta parole sainte, dans Nombre, Éternel des armées, et que toute personne qui a prononcé des malédictions contre nous, que ces malédictions-là soient transformées en bénédictions et multipliées au centuple, et que tous nos ennemis puissent voir comment toi, tu es en train de changer et de transformer notre vie et qu'ils puissent donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons nos bénédictions, nous recevons nos bénédictions, nous recevons notre changement, nous recevons notre transformation, nous recevons la stabilité dans tous les domaines de notre vie et nous te faisons confiance au Abba que ta présence dans notre vie va nous éloigner du péché et que ça va nous donner la force et le courage de continuer à travailler dur pour l'avancement de ton royaume. Bien-aimé,
ces prières-là que vous faites, il ne faut pas les négliger. C'est des prières qui sont très importantes. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de vos enfants, dans votre famille, ouvrez vos bouches. Demandez au Seigneur de vous dire qu'est-ce qui ne va pas, de vous révéler les choses qui sont cachées pour que vous puissiez prier pour ces choses-là. Amen.